autre. Oh là là, j'ai perdu ma femme. Oh là là, et mon homme aussi. Oh là là, j'ai perdu ma femme. Oh là là, et mon homme aussi. Le carnaval, normalement, ça devrait se faire pratiquement toute l'année parce que c'est là qu'on s'éclate un maximum. On oublie ses soucis, ne serait-ce l'espace d'une journée. Enfin, pour nous, c'est formidable, quoi. On fait des rires, des chahuts, c'est une fête, c'est génial. À un moment donné, c'était devenu calme le carnaval. Maintenant, ça reprend, c'est vraiment bien. C'est bien. Son premier carnaval. On est bien là. L'année passée, il était dans le ventre de maman, cette année, il le fait. Ah oui. Un bébé. On se promène, on essaye de trouver des chahut et tout. Bonne ambiance. C'est vrai. Et les copains, ils sont où? On les cherche. Un vrai défoulement qui se terminera ce soir par un grand bal. Puis l'heure viendra de replier les gaules et de remettre les costumes dans les cartons, des souvenirs plein la tête. Une ambiance à consommer avec modération pour reprendre le travail de main. Moi j'ai commencé la bande au parti de 1927. Moi j'ai commencé, j'avais l'âge de 6 ans, puisque je suis né le 28 mai 1921. Nous on a tout de même mis jusqu'en 1960 pour pouvoir se reconstruire, hein, une ville sinistrée à 95%. Vous comprenez? Alors on a pris l'initiative à une vingtaine ou une trentaine de fervents carnavaleux dans les ruines pour pouvoir, on était 20 ou 30 dans la bande, et on avait 50 musiciens. Alors on avait un musicien mettre pour deux. Alors, on a continué ça, on a continué ça, on a continué ça. Et c'était, comment que je vais dire, Kochlock qui était là, après-guerre, puisque moi je parle pas celui qui l'a pris tout de suite en 46, hein, après-guerre. Kochlock, il a pris ça, et comme je vous dis, c'était un musicien de la ville de Dunkerque, hein, il faisait ça parce qu'on lui avait demandé, c'est tout, comme on m'a demandé à moi en 1958. Moi j'ai fait la bande de la Basse-Ville en remplacement de Kochlock, parce qu'il était malade. En étant fervent carnaval d'avant-guerre, c'était normal qu'on fasse revivre la bande de Dunkerque, hein. Alors moi j'appelle pour moi, mon compte personnel, parce que c'est mon compte personnel, hein, c'est moi qui cause, c'est mon compte personnel, c'est une mission pour moi. Hein. Un jour que je vais tourner de l'œil, hein, ben je pourrai partir tranquille, parce que c'est que la bande elle va être là. Au moins qu'il y a quelque chose, qui se passe quelque chose de grave, comme je vous ai expliqué avant, hein, la guerre 14 et la guerre 40. Parce que ça c'est un problème, vous comprenez? Si ça reste comme ça, on a la relève, c'est tout. À Dunkerque, il y a des carnavals depuis très longtemps. Mais ce qui est caractéristique de nos jours, c'est cette bande des pêcheurs que vous avez vu dans la rue, qui finalement pénètre dans les balles après la fin de cette bande. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un bal masqué finalement et ce qui se passe dans la rue. Et ça, c'est relativement récent, parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait deux activités très démarquées. Les bals masqués qui étaient réservés plutôt à la classe aisée, qui se cachait derrière le plaisir et la bienfaisance pour faire carnaval, et le carnaval des rues qui était réservé au petit peuple qui se défoulait pendant 3 jours. Alors maintenant, c'est devenu un petit peu la même chose. Ça a commencé vers les années 1900 à se mélanger très fortement, et maintenant on ne voit plus beaucoup de différence entre la balle masquée et la bande des pêcheurs. Alors, ce qui est intéressant à Dunkerque, c'est justement cette bande des pêcheurs, comment elle est apparue. Il faut faire un tout petit peu d'histoire, c'est que les pêcheurs étaient les pêcheurs d'Islande, parce que Dunkerque a été un très grand port de pêche à l'Islande. En 1860, il partait à peu près 140 goélettes, qui emmenaient chacune 25 hommes, et qui partaient pendant 6 mois. Donc ça faisait 2000, 2200 pêcheurs qui partaient ensemble. Et avant de partir, ils faisaient une très grande fête, ce qu'on appelait la fouille. Et c'était réservé uniquement au monde maritime. Les gens de la ville ne s'y mêlaient pas, il n'y avait que des pêcheurs. Et petit à petit, les gens de la ville, les gens extérieurs sont venus se mêler à cette bande des pêcheurs, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et malgré la disparition de la pêche en Islande, ça continue.
Moi, je vais vous parler d'abord d'avant-guerre. Hein. Avant-guerre, hein. J'en connais pas des tonnes. Hein. Enfin, la libération de la femme, maintenant, on cause ça de... On met ça sur des châteaux et tout ceci et cela. Les femmes, ils étaient à Dunkerque, les femmes, ils étaient libérées avant qu'ils l'ont dit. Hein. Avant que même le gouvernement, qu'ils ont commencé à faire ceci et cela là-bas. Parce que les femmes, ils allaient d'un côté et les hommes, ils allaient de l'autre. Alors avec la machine après-guerre, avec la loi de Marthe-Richard, parce qu'ici, il avait la rue des casernes de la marine. Hein. Ça, c'était clair. Mais toutes les femmes, ce jour-là, pouvaient rentrer dans la rue de la caserne de la marine. En curiosité, vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas de femmes, de femmes qui faisaient leur métier. Hein, qui faisaient leur métier. Eux, ils étaient dans la porte, le mardi. Et les femmes, toutes des copines, tiens, on va aller voir dans la rue des casernes, ils allaient boire un verre, il n'y avait rien, s'il n'y avait pas de femmes. Alors, c'est tout. Mais enfin, ils allaient voir qu'est-ce qu'il y avait, indépendant de leur mari. Ils allaient pour s'habiller en lien, vous comprenez? Alors ils ne savaient pas le clutch qu'ils avaient sur le dos. Alors les femmes, ils embêtaient leur mari, ou ceci, ou cela, ou là-bas, vous comprenez? Hein? Les maris, ben, ils savaient puisqu'ils s'habillaient à la maison. On a toujours été ronds comme des saucissons, nous. Hein? Ils ont toujours été plus réfléchis, les femmes, hein? On dit ce qu'il y en a. Et eux, après, ils partaient, claquent dans la borde et tout ce qui s'ensuit. Hein? Ah, il y a des enfants du carnaval, des rescapés de la pilule. Nous, on a chez nous, on a eu 19. Alors, 19 gosses, sa femme qui a eu 19 gosses. Hein? Et à sur son dos, il y a un grand clutch et il a marqué le rescapé de la pilule. C'est vrai qu'il y a 25 ans, les femmes se faisaient rares dans la bande. Hein, parce qu'il ne faut pas prendre balle et bande. Hein, ça, c'est tout à fait spécifique et il ne faut pas mélanger les choses. Bon, c'est vrai, comme on vient de dire, c'est assez viril. Hein. Ça, c'est vrai que... Mais je pense que maintenant, la femme... Bon, comme elle rentre partout à l'usine, comme elle est appelée à prendre des postes comme un homme, moi, si elle aime ça et qu'elle a envie de sauter dedans, je trouve rien à redire. Hein. Moi, moi, je ne suis pas misogyne, rien du tout. Moi, si elle est là, c'est qu'elle aime. Bon, elle prend peut-être un coup ou deux, comme nous, on en prend. Ça, c'est certain aussi. Mais bon, bah, si elle ne se plaint pas, et puis si elle aime ça, il n'y a pas de problème. Hein. Puis on a des fameuses, hein, c'est sûr. Hein. Elle avait 22 maisons à Dunkerque. Alors, du mardi matin à 6h, le mercredi matin, ils avaient cartelé. Et le seul jour de l'année. Hein. Et alors, nous, les jeunes, on tombait avec eux. On était nourris, puis on s'amusait avec eux. Avec les filles, alors? Ah, les pensionnaires. Il y avait 22 maisons qui partaient d'après du théâtre. La rue Benjamin Morel, et vous tournez, c'est la rue des Casernes de la Marine. Alors les filles, elles avaient le congé Le seul jour de l'année, les pensionnaires de ces maisons. C'est Marc Torrigier qui les a fait supprimer, en principe.
géant n'est jamais intervenu directement dans le carnaval. J'ai publié deux ou trois photos où on le voit au milieu du 19e siècle avec un cortège. Parce qu'autrefois, la bande des pêcheurs ne se déroulait absolument pas comme ça. Le dimanche était réservé à un cortège avec des chars et on sortait le géant. Il y avait aussi des masques, mais surtout des gens qui intriguaient avec des très très jolis costumes. On les voit dans ce bouquin. Des pirlalas, des macabres, des turcs, des romains. C'était très très joli. On soignait les costumes. Et le lundi et le mardi, c'était la vraie bande des pêcheurs. La bande des pêcheurs ne sortait pas le dimanche. Le dimanche, c'était un cortège auquel participait le géant. Et à cette époque-là, le géant était porté. Or maintenant, vous avez vu qu'il est sur un chariot. Ça lui retire beaucoup de vivacité. À Cassel, c'est pas la même chose. Le géant est porté. Il a l'air vivant ici. Bon, il vient regarder le carnaval, mais un peu d'une façon passive. Il n'a pas disparu. À chaque carnaval, le géant assiste aux manifestations. Le géant et ses fils. Le géant, sa femme et ses fils. Alors, je n'ai pas vu sa femme, j'ai vu le géant et ses fils. Ben, je sais pas. Il a combien de folies? Il en a tout un paquet. Je sais pas si ce sont ses fils ou ses gardes du corps d'ailleurs, parce qu'il y a toute une théorie là-dessus, plus ou moins plausible. Et je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 petits mannequins qui servent d'accompagnateurs. L'heureux, c'est le plus ancien. On en parle déjà à la fin du XVIIe siècle. Mais il a été rénové à plusieurs reprises, en particulier après la dernière guerre, puisqu'il a été détruit à plusieurs reprises. À la Révolution, on lui a coupé la tête. Comme symbole du fanatisme religieux. Parce qu'autrefois, il sortait dans une procession religieuse. Il sortait le jour de la dédicace de Dunkerque, le 24 juin. Et il était en fin de cortège, dans ce qu'on appelait les folies à la fin du cortège. Il y avait d'abord, dans le début du cortège, une procession réellement religieuse, avec le Saint-Sacrement, les différents ordres de Dunkerque. Ensuite, il y avait les métiers qui défilaient. Et à la fin, il y avait ce qu'on appelait les folies, qui étaient des chars de masque avec le géant. Et à la Révolution, on a trouvé qu'il symbolisait un peu trop l'ancien régime. Et on lui a coupé la tête. De la citadelle, ça reste dans le cadre des trois joyeuses. Les trois joyeuses, c'est le dimanche, le lundi et le mardi. C'est tout, ça s'arrête là. Le mercredi, c'est le Neuche-Cruche. Le caméraman, c'est un métier de feignant. Et le soir, il rentre chez lui, comme ça. C'est comme ça. Parce que les vrais caméramans, ils ont toujours une manivelle. Ça, c'est un faux caméraman. Oui. Ça, c'est du vrai film. Il fait semblant. Non, lui, il est là. Il fait du grec au Gonzague, c'est tout. Un birch, c'est aller dans la bande. On appelle ça un birch. Vous comprenez? Vous allez dans la bande, bon, ben, où que tu vas, gamin? Où que tu vas, gamin? Ben, je peux faire mon birch. Le birch, c'est d'aller dans la bande. Ça, c'est des mots flamands. Hein? On était au cours sur un truc flamand ici dans la Belgique, tout ce qui s'en suit. Il y avait beaucoup qui parlaient flamand aussi avant. Hein? Les chansons, ce sont des chansons qui ont été composées à l'occasion du carnaval, ce sont de vieilles chansons qu'on a retrouvées. Non, ça a été composé avant, hein, par M. Cousu, un pianiste. C'est lui qui a composé tous les... Maintenant, forcément, il y en a des nouvelles qui sont parties dedans. Hein, on ne peut pas dire, ça a été composé dans lui là, comme
en mettant, je veux dire, après la guerre, si t'as pas de logement, on n'avait pas de logement. On était dans les baraquements qu'ils ont montés après 46. Ça a au moins duré 3 ans avant qu'on avait un logement. Si t'as pas de logement, t'as qu'à dormir dans les glacis. Au glacis, ils étaient occupés de monter les... Ils étaient occupés de monter des baraquements. Si t'as pas de logement, t'as qu'à dormir dans les glacis, cher bon ami, cher bon ami. Si t'as pas de logement, t'as qu'à dormir dans les glacis, cher bon ami. Mais ils étaient en construction. Alors on n'avait pas, ils avaient fait une chanson là-dessus. Voilà. Il y a à peu près combien de chansons? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes. Attendez, vous allez vous tromper là. Ça c'est dangereux. Le potard, ça va. Il y a combien de chansons à peu près? Ben, je pourrais pas. Il y en a tellement, je pourrais pas vous le dire. Vous savez? Moi, tout le répertoire, je connais tout. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes dans les bandes ou les balles. On entend toujours les mêmes morceaux finalement. Ben, c'est obligé, c'est dans le morceau qui rentre dans le carnaval d'Aquercourt, que les gens ils connaissent. Si vous allez chercher, au bal des Corsaires, il y a eu des nouvelles. C'est pas des nouvelles, c'est d'avant-guerre. C'est d'avant-guerre. Va vite vider le pot de chambre sur la tête à ma tante, va vite vider le pot de pie sur la tête à Maurice. Ça, c'est d'avant-guerre, ça. Ouais. Et il n'avait pas... J'en ai remarqué quelques... Vous pensez, les poupées, le chahut de minuit, j'avais 45 musiciens. Je n'ai jamais eu autant. Jamais eu autant. Alors... Les plus anciennes sont des chansons d'origine flamande qui se chantent sur des airs traditionnels flamands, souvent d'ailleurs reprises au fifre. Les plus anciennes sont comme celle-ci, par exemple, sont des chansons très anciennes quand elles sont prises au fifre. Donc ça c'est la première origine. Ensuite le carnaval, au moment du déclin de la langue flamande à Dunkerque vers le milieu du siècle dernier, a eu beaucoup de mal à se recréer un répertoire nouveau. Et ce répertoire s'est inspiré des airs à la mode qui se jouaient un petit peu partout en France. C'est pour ça que au niveau de la musique, on retrouve des choses qui sont tout à fait françaises. La machiche, c'était quelque chose de français. Le cacoual, que ça se jouait partout en France. Des rythmes de Charleston qu'on retrouve ailleurs. Mais les Dunkerquois, ils leur mettent des paroles tout à fait spéciales et un petit peu salées la plupart du temps. Donc les origines sont extrêmement diverses. J'essaie de faire tout de même un rigodon dans chaque rue. Un ou deux, tout dépend de la longueur de la rue. Vous comprenez? On n'est pas attaché à un commerçant ou tout ce qui s'ensuit. On n'est pas attaché à tout ça. Ça ne me regarde pas. C'est leur affaire. Je ne vais pas dire parce qu'il doit appeler un commerçant, il y a ça et ça. Non, non. J'arrête où je veux. Vous comprenez? Je calcule mon heure. Je dis ici, ben maintenant je compte demi-heure, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça et ça. Mais j'essaie de dire aux gens, quoi, qu'ils n'ont pas vu passer le carnaval avec fifre et tambour, faut tout de même amener une musique. Hein. Dites tout ce que vous voulez. Vous comprenez? C'est ça, le carnaval. Et le lancer de hareng, ça a toujours existé? Non. Non, c'est venu après-guerre, ça. C'est venu après-guerre, ça. Avant, il n'y avait pas de lancer de hareng, il n'y avait rien du tout, ça. C'est venu après-guerre, ils ont fait... Quand la mairie, elle a été reconstituée, quand il restait les briques, hein. C'était creux. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Quand ça a été reconstruit, quand j'ai commencé à réorganiser ce carnaval, ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'ils ont su, ben ils ont dit, bah tiens, c'est la période des harengs. Harengs sort, mis dans le cellophane, parce qu'on ne peut pas acheter un hareng comme ça. Hein. C'est mis tout dans les cellophanes. Hein. Les harengs comme ça. Alors ça a pris comme ça. Voilà. Et il y en a qui, même maintenant, qui jettent des bonbons, qui m'embêtent bien. Hein. Hein. Comme je vais dans la passe au machin, comment c'est dans Oual, on appelle, la rue qui a les Halles, moi j'appelle ça Pigalle, parce qu'avant c'était tous les bibuis, alors j'appelle ça Pigalle, et ils sont dans la fenêtre, et ils jettent des machins, le comité des Halles, ils jettent ça, moi ça m'arrange, comme la grave erreur qu'ils ont fait au machin, les chevaliers du XXe siècle, de jeter des ballons pendant le chahut, à peine commencé, avec des gosses. Travailleurs, ils attendaient que c'était fini, jeter des ballons, c'était fini. Plus de musique, plus rien. Vous comprenez? Allez chercher un gosse qui est en dessous. C'était autre chose. Parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire dans le carnaval. Il y a eu des blessés, il y en a. Hein. Il y en a toujours. Hein.
Il y en a toujours. Et c'est pour ça qu'il faut préserver ces enfants-là. Ça, c'est pour le carnaval de l'an 2000. S'il n'arrive rien. À Dunkerque, on dit ça dans les greniers, tout le monde avait une malle. Et on avait toujours des vieux fringues, et quand le carnaval était fini, là, il avait ça, il mettait ça en pendre dans le grenier, il foutait ça pour l'année après. Et c'est comme ça. Et maintenant, ils ont dû commencer, ça a commencé d'abord avec l'étoile de sac, après la guerre. Hein? Et après, et maintenant, ils commencent à acheter du tissu pour des costumes, pour tout. Voilà. J'ai 10 ans. 10 ans. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te déguiser comme ça? J'ai vu dans un journal et j'ai décidé de me déguiser comme ça. C'est toi qui as choisi le lapin? Oui.
Et ton costume, tu l'as eu comment? Ma mamie a acheté le tissu et elle l'a fait. C'est vrai que tous ces gens des fleurs venaient à Dunkerque voir la bande. Donc, ils ne participaient pas en tant que carnavaleux, mais venaient voir. Et bien entendu, toujours la peur de la première goutte. Et comme dans toutes les fleurs, ils avaient le parapluie avec. Et c'est, je pense, à cause de ça qu'on a appelé le bergonard, le parapluie. Donc, les gens venaient voir la bande avec le parapluie sous le bras, bien sûr, toujours en prêchant le mauvais temps. Bien sûr, c'est une saison assez spéciale. On a du beau temps, on n'a pas du beau temps, ça c'est... Mais je pense que ça vient certainement de là. On s'est regroupés pour que tous les carnavaleux pouvaient aller à Rosendal, à Malo, à Dunkerque et à Petite-Sainte, à Coudekerque et à Saint-Paul. Vous comprenez? Sans quoi, avant, il y avait, en mettant des groupes dans la ville, il y avait une société philanthropique. Dans chaque ville, il y a une société philanthropique. Bon, ils restaient là, mais s'il y a des gars de carnaval en suivant, nous, on ne peut pas aller. Hein. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le carnaval. Alors, le restant, on s'en fout, hein, qui disent tout ce qu'ils veulent, mais nous, qu'est-ce qui nous attache, c'est le carnaval. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas les discuter, ça. Si j'ai fait ça avec la mairie de Saint-Paul et Zep, et tout ce qui s'ensuit, pour qu'ils changent sa bande, le lendemain du bal des corsaires, c'est pour que les corsaires, peu qui restaient, qui pouvaient y aller, les acharnés pouvaient y aller, les petits louis peuvent aller. C'est ça qui grossit une bande dans la ville. Et ça a pris de l'extension, parce qu'ils n'avaient pas. Il n'y avait pas de bande à Tétéguen. Il n'y avait pas de bande à L'Homme-Planche. Il n'y avait pas de bande à Gravelines. Il n'y avait pas de bande à Bourbeau. Vous avez quand attendez, pas de bande à Bourbeau. Il n'y avait pas de bande à Guivelle. Il n'y avait pas de bande à Le Francouc. Il n'y avait pas de bande à Rédune. Alors vous comprenez? Bon, il n'y avait pas de bande à Bergue. Et il n'y avait pas de bande à Bournemouth. Oh, vous avez qu'à compter, ça fait 9 bandes supplémentaires pour nous, pour pouvoir se défouler. On n'a pas eu le temps qu'il fait, il va faire trop chaud dans la bande. Tous les ans, au mois de février, on entend les fifres, on entend les tambours, le frisson, la bière, et on est parti. Bon, étant dans le Nord, je pense que la bière est une des boissons principales, bien que maintenant le rosé et les boissons anisées sont assez prisées aussi. Hein.
Ben, c'est à peu près ce que boit un carnavaleux pendant une journée et demie de carnaval. Il y en a qui en boivent plus, il y en a qui en boivent moins, heureusement. Enfin, généralement, ils se consomment pas mal de bière à Dunkerque les jours de carnaval. Je pense de toute façon que lorsqu'on fait la bande, et vous avez vu ces chahuts agités, ça donne un peu soif. Et il est normal que les gens se désaltèrent. Boire de l'eau, je crois que c'est pas tellement entraînant. Les gens boivent beaucoup de bière. Ils boivent aussi autre chose. Il n'y a pas que de la bière. On boit du genièvre au petit matin. Il paraît que ça goûte bon, comme on dit à Dunkerque, ça fait du bien. Et on boit aussi pas mal de champagne et pas mal d'autres boissons. Non, les balles sont beaucoup plus anciens que la bande des pêcheurs parce qu'il y avait des balles masquées depuis à peu près depuis tout le temps. En Dunkerque, il y a eu des balles masquées au moment de carnaval. Ce qui est récent, c'est la façon dont il se déroule maintenant. Parce que entre la bande et les balles, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la musique, au niveau des chahuts, on retrouve la même chose, alors qu'autrefois, dans les balles masquées, c'était la danse, on dansait des polkas, des quadrilles, des valses au début du siècle. Plus tard, on a dansé le caqual, on a dansé le charleston, et on faisait un petit peu de chahuts, mais il n'y en avait pas comme maintenant. Les chahuts sont devenus pratiquement perpétuels au niveau de la musique. Mais il y a 4000, 5000 personnes dans ce bar. Oui, alors ça c'est certainement une des caractéristiques principales de l'évolution du carnaval actuellement. Quand on regarde les archives d'avant seulement la dernière guerre, un bal qui faisait 1500 entrées, c'était considéré comme un exploit extraordinaire. Maintenant, il y a 5000 entrées payantes, sans compter ceux qui resquillent, sans compter ceux qui ont des invitations, sans compter les organisateurs, sans compter les invités divers. On peut estimer que dans les grands bals, il y a 6000 personnes certainement. La population du Nord, c'est une population dure au travail et dure à la fête. C'est une chose, bon, c'est vrai, c'est assez physique, il faut pas être une mauviette pour être dans les premiers rangs. Moi, je l'ai fait pendant 30 ans, bon, je suis pas mieux qu'un autre. Bon, enfin, c'est vrai. Mais sur le nombre et sur la population qui est de réunie, sur les gens qui dansent, qui chantent, qui se frottent, c'est minime ce qu'il peut avoir comme vraiment un gros accrochage, un poignet luxé, une cheville, tout ça, c'est rien vis-à-vis des milliers de masques qu'il y a. Parce qu'il faut prendre une personne qui arrive de l'extérieur qui n'a jamais vu ça. Elle se sauve. C'est certain, elle voit cette masse arriver, c'est atroce. Elle dit c'est pas possible, c'est pas croyable. Ben, ils vont se tuer, ils vont tout écraser en passant. C'est le rouleau compresseur. Hein. C'est vrai que. Et puis alors il y a une chose aussi, c'est on aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, la chose. Bon ben si tu vas voir un carnaval, tu dis ouais, bon c'est bien, ouais, ben, ils s'amusent. Mais si tu es là sur le bord du trottoir, puis tu entends la musique, et puis que tu commences à. Alors là, bon ben c'est bon, là t'es mordu, t'es piqué, là tu peux te faire vacciner, c'est fini, tu vas sauter dedans. Il s'est passé des choses absolument époustouflantes dans la bande. Racontez-moi le bal des pompiers, là. Ah bon, ça j'y ai jamais assisté parce qu'il était déjà terminé quand j'ai commencé à faire carnaval. Mais les gens que j'ai interviewés m'ont tous raconté l'ambiance qui régnait à la salle des pompiers des rues du Fort-Louis à Dunkerque, en Basse-Ville. Et là, les planchers n'étaient pas très solides. Il y avait beaucoup moins de masques que maintenant. Dans le bal, il y avait 1000 à 1500 personnes, pas plus, ce qui est déjà pas mal. Et tous ces gens sautant en cadence sur un plancher pas trop solide, le plancher oscillait de plusieurs dizaines de centimètres. Et en dessous, il y avait des gens qui, avec des madriers, retenaient le plancher pour éviter qu'il s'écroule. Ça, c'est quelque chose de tout à fait vrai. C'était dans les années. C'était dans les années d'après-guerre, jusque dans les années 55 à peu près. Ensuite, pour des raisons de sécurité, on a pu employer cette salle-là. Mais il y a des moments où, au niveau de cette compression, de cette force contenue, même des gens costauds ont l'impression d'étouffer dans la poussée, c'est certain. Je peux vous parler des Corsairs, oui, c'était une société philanthropique. Et ce sont des gens qui se sont donné beaucoup de mal, comme les acharnés se sont donné beaucoup de mal à Dunkerque pour pouvoir relever le carnaval. C'est tout. Parce que quand ils ont commencé le bal des Corsairs, ils l'ont commencé au Port-Louis, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise non plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher des minuit au port. Vous savez ce que c'est qu'un minuit? Hein? Ben, c'est un fût de 750 litres de vin. Il était aussi autour du comptoir. Ça, c'était le comptoir. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas d'argent, comme il n'a pas maintenant. C'est comme ça. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, il y avait des Corsaires qui l'attrapaient.
ou qu'il y avait de la place pour le passer. Parce qu'on ne pouvait pas monter ni on ne pouvait pas descendre. C'est ça, alors les Corsaires, ils ont fait pour relever le carnaval. C'est tout. Un grand coup de chapeau pour les Corsaires. Vous comprenez? Je commence à marcher, je donne encore un petit club chez moi. Tu peux laisser la casquette, de toute façon, ils me connaissent. Là. Et voilà, ça c'est le machin, les deux grandes sociétés philanthropiques à Dunkerque que je parle. La graine a été bien semée parce que vu la longueur et l'emploi du temps pendant 3 mois maintenant, je crois que le carnaval s'est disséminé dans tous les alentours de Dunkerque. Donc je crois que la graine a produit son effet et puis qu'on n'a pas travaillé en vain. On a surtout pratiqué, carnaval parce qu'on aimait, bien entendu. Et puis ensuite, je pense qu'à un certain moment, les jeunes sont accrochés au bâton. Et puis maintenant, on est dépassé. Ça, c'est certain. Hein. Le carnaval dure combien de temps maintenant? Tout confondu, pas loin de 3 mois. Hein. Pas loin de 3 mois. Donc il faut quand même couper un petit peu parce qu'on n'est pas des surhommes non plus. Hein. Puis question pognon aussi, c'est pas... on ne peut pas suivre non plus. Hein. Et nous, en tant que sociétaire, faisant partie d'une société bien définie, on est appelé à participer au maximum de choses parce qu'on reçoit des invitations de tout le monde. Donc plus ou moins, il faut on se coupe en 2, en 3 et qu'on arrive à produire une paire de membres dans chaque manifestation, de toute façon, et ça, c'est comme ça, de toute façon. C'est le truc associatif qui a marché, et toutes les associations, maintenant, essayent plus ou moins d'attirer les unes chez les autres, les anciennes sociétés qui ont fondé ça, plus les nouvelles, maintenant, qui se forment au fur et à mesure. Et c'est ça que le carnaval, il dure... plus longtemps. Et ce qu'il y a aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de Dunkerquois qui sont partis, qui ont acheté des maisons, ou qui ont eu à l'extérieur de la ville. Donc, petit village, devenu assez important. Il veut sa petite bande à lui, avec les Dunkerquois qui existent, plus une paire de gars qui viennent de Dunkerque qui connaissent, un petit peu de famille, tout ça. Tout ça, ça fait un bon petit paquet de joyeux lurons. Et puis voilà, on anime une petite ville, je sais pas, moi je vais pas parler de Pied de Gamme ou Berg ou n'importe quoi. Moi je sais, au départ, quand j'ai commencé Carnaval, la bande de Berg n'existait pas. Par contre, quand on a commencé à faire Berg avec la Société des Acharnés, ça n'a pas été triste. Hein. Parce qu'on a été connus dans le coin et il y a eu des trucs folkloriques là-bas à Berg. Hein. Mais ça, c'est des petites bandes. On est accueillis. C'est vrai. On connaît beaucoup de monde, bien entendu. Et puis, il faut dire, c'est la fête. Et je pense que dans la Flandre, la fête, c'est la fête. C'est vraiment, quand on est là, les gens ne regardent pas. Les gens ne regardent pas, c'est un petit verre par-ci, une petite crêpe par-là, un petit hareng par-ci, ou tout ça. Ça, c'est des choses, c'est naturel chez eux. La fête, c'est la fête.
la guerre de 14, hein, les machins, les poilus de 14, ils ont gagné la guerre de 14 avec le pinard. Hein. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il a pris le nom de Copinard. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait la relève de Copinard pour pouvoir remonter la botte de Dunkerque. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à l'histoire. Alors, des cochlocs, c'est parce que je bois petits coups des cochlocs. Des cochniques, c'est parce que c'est un schnick. Hein. Des co... D'ailleurs, je suis le seul co dans tout Dunkerque. Il n'y en a pas. Là, c'est le Grand Lucien. L'autre, c'est Roswald. L'autre, c'est le Grand Jackie. L'autre, Zeph. Tous les noms comme ça. Je suis le seul co à Dunkerque. Celui qui va faire la relève, il devra prendre le nom d'un co. Qui choisit son nom, mais enfin, qui prenne le nom d'un co. Parce que je suis le seul. Qu'est-ce que ça veut dire co? Ben, le co, c'est le machin. L'oncle co. Bon, l'oncle co, c'est les gars qui partaient en Islande. C'était des pêcheurs, vous comprenez? Là, le co, il part à la pêche et ceci, c'est parce qu'il partait pour 3 mois ou 6 mois. Hein. Bien le bonjour. Alors les armateurs, ils payaient le... Enfin, que j'ai su, hein. Les armateurs, ils payaient le coup dans les cafés et tout, avec fifre et tambour et tout ça. Mais ils étaient peut-être à 1200 pêcheurs ici, hein. Les 3 mois. J'en ai connu dans le bassin du commerce, auprès de ces usines. J'en ai vu 3 quand j'étais petit. Hein. Je vous dis, quand j'étais petit, hein, c'était 3 qui étaient restés là. Mais ça, j'ai connu les 3 mois qui partent en Islande. Je peux dire quelque chose que j'ai vu et que j'ai connu. Voilà. Ça, c'était en face de ces usines. Voilà. On appelait ça la bande des pêcheurs. C'était des pêcheurs, c'était tous des pêcheurs. Faut dire ce qu'il y en a. Les gars, ils partaient pendant 6 mois, 3 mois. Il y en a beaucoup qui ne retournaient plus. Hein? Hein? Rester un petit peu veuf 6 mois en Dunkerque. Dans une ville de garnison. Hein? Ça, c'est autre chose. Parce que ce sont les tambours et les fifres, ils n'arrêtent pas du départ de la bande jusqu'à la fin. Vous n'avez qu'à regarder. Autre un morceau de musique qu'ils jouent. Ça n'arrête pas. Ils partent à 3 heures, ils ont fini à 7 heures, 7h30, ils jouent toujours. Ça, c'était le truc de la bande des pêcheurs, parce qu'on dit la bande des pêcheurs, c'était pas le bal du carnaval, le machin de carnaval, la bande des pêcheurs des pêcheurs d'Islande. C'était fifre et tambour, il n'y avait pas de musiciens. Enfin, comme on dit, ce sont des musiciens. Ils connaissent l'art, ils viennent au monde avec ça. C'est pas difficile, ils connaissent la bande, ils connaissent tous les chants et tout ce qu'il peut y avoir. Ça joue du fifre et tambour, de tendre jeunesse. Vous comprenez? On ne peut pas aller chercher un orchestre de l'extérieur pour pouvoir venir faire ici à Bâle. Vous êtes obligé de prendre, pour faire des chahuts, des gens, des fervents musiciens pour faire le carnaval. Vous comprenez? On ne peut pas prendre, mettons des gars de Lille ou ceci ou cela ou là-bas, on ne peut pas les prendre. On ne peut pas les prendre. Ils ne seront pas dans l'ambiance du carnaval. Parce qu'ici, tout ce qui compte, c'est le carnaval. Hein. Le restant, hein, vous pouvez faire un tango et faire tout ce qui s'ensuit. Hein. Vous arrivez à la 3e musique et tout ce qui s'ensuit, 3e valse ou tout ce que vous avez. Vous avez bien le bonjour, envoyez le carnaval. Voilà. Il n'y a que ça qui compte. On est 2 symboles. C'est Jean Barre et le co. C'était qui, Jean Barre? C'est un grand corsaire. Il était dunkerquois? Je vais vous souffler. Oui, c'est un dunkerquois. Oui, c'est un dunkerquois. Je vais vous souffler. Si je vous dis, je l'ai vu. Je l'ai vu déterré. Il est enterré à l'église Saint-Éloi, ici à Dunkerque. Oui. Après la guerre de 14, j'avais peut-être 8 ans. Ils ont retiré son corps pour changer de cercueil. Et il a été mis dans un cercueil de verre. C'est encore une chose que je vous dis, tous les gars de mon âge peuvent vous le prouver. Il a été retiré de son cercueil, il a été mis dans un cercueil de verre, les ossements, forcément. C'est un gaillard. Moi, je dis, tiens, le chien. Maintenant, moi, je dis, en ce moment, je dis, moi, je suis grand, mais lui, alors, il était grand, hein. C'est un gaillard. Tous ces ossements, ils ont été mis là, et il a été exposé
pendant 8 jours à toute la population dunkerquoise et ceux qui venaient du dehors, dans l'église Saint-Éloi. Alors, voilà. Et elle était gardée par des marins du bataillon de côte, ici. Et après, j'ai pas pu rentrer dans l'église pour le voir enterré, hein, c'était toutes les grandes personnalités. Alors, comme je vous dis, vous voyez, hein, ça remonte loin. Hein. Hein, c'est peut-être 29 ou 30. Alors, vous voyez. Qu'est-ce qui va succéder à Copinard II? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Pourquoi c'est secret ou on sait pas? Ah non, c'est pas secret. Bah, c'est-à-dire, on peut pas le dire. Hein. Qu'est-ce qui va me succéder? Faut tout voir la question de ma santé. Oui. On m'a dit que j'étais parti pour faire un centenaire, alors hein, peut pas discuter cette question-là. Hein. C'est vous qui décidez? Ah non, 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 c'est pas moi qui décide. Sont les acharnés? Non, pas les acharnés, la mairie, ils vont décider. Mais moi, je vais conseiller un carnavaleux, c'est tout. Voilà. Je suis occupé de n'en mettre un sur piste, ça fait déjà 6 ou 7 ans. Alors, vous voyez, parce que lui, il peut se débrouiller avec tous les déplacements, moi, je le fais plus. Je vais dans les déplacements, mais je mets ma robe, mon parapluie, mon petit chapeau, vous comprenez. Là, je le mets dessus pour le mettre en route. Parce qu'il faut toujours mettre les routes. Il ne faut pas dire, attends, il faut attendre que je meure pour pouvoir prendre ta place. Il ne sait pas comment. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. C'était un ami. Mon père spirituel, ça je peux le dire. Il a participé chez nous à toutes les fêtes de famille. Il était de mon mariage, il était de mes fiançailles. Il a participé à toutes les fêtes de famille. On se retrouvait très très souvent ensemble. Et c'est une chose que, bon, bah, qui m'a toujours dit, gamin, si tu veux, bon, tu seras mon successeur, mais il faudra que tu prennes le nom d'Aco. Il dit la lignée de Dunkerque, c'est l'Éco, il faut que tu prennes... Parce que ce qu'il y a eu, c'est que j'ai commencé à remplacer le co quand il était encore en activité. Quand il était pompier à la ville de Dunkerque. Et dans tous les cas, il ne pouvait pas se libérer. Donc, par moment, on prenait Lucien de Coudekerque. Et puis un jour, ni l'un ni l'autre n'était là. Bon, il fallait se débrouiller. C'était l'occasion ou jamais. Donc j'ai eu un costume à prêter. Après, ma mère, qui est couturière, m'a fait un costume. Et donc j'ai remplacé partout le co où il ne pouvait pas se déplacer. Donc ensuite, il a été en retraite. Après, il y avait des choses qu'il voulait faire, il y avait des choses qu'il ne voulait pas faire. Donc moi, je pratiquais toujours entre deux et je faisais surtout beaucoup de déplacements avec les acharnés. Étant acharné moi-même, donc je travaillais pour les acharnés. Ensuite, donc ça dit, j'ai commencé ça en 1976. Et bon, j'ai toujours pratiqué, on a toujours pratiqué côte à côte, quoi, puisque, par moment, il disait, ça va pas. Il m'a toujours guidé, ça se passait très bien. Et puis, moi, j'étais dans son ombre, et puis je bougeais pas. Hein. Alors, pas de nom officiel, bien entendu, hein, puisque on pouvait pas... Donc j'étais toujours sous le nom du Grand Jackie, donc je restais toujours dans l'ombre du co, toujours prêt à le remplacer au dernier moment ou s'il y avait un problème. Et puis donc c'est comme ça que les passations de pouvoir se sont effectuées. À sa mort, j'ai eu l'honneur de porter sa canne et son chapeau jusque son tambour. Et ensuite, la ville a décidé que ce serait moi qui remplacerais le co à la tête de la bande de Dunkerque. Je suis content, moi, d'avoir arrivé à ce qu'on a fait. Et je peux remercier de toutes les municipalités, de l'arrondissement de Dunkerque, de n'importe quelle tendance, qu'ils ont maintenu le carnaval dunkerquois. C'est tout. On ne peut pas discuter autrement. Et qu'il faut beaucoup d'efforts pour maintenir cette tradition qui va rester ici, dans l'arrondissement de Dunkerque, hein, comme ça doit rester, c'est tout.
C'est un hommage aux pêcheurs d'Islande, de la botte des pêcheurs. Je ne peux pas dire mieux, hein. C'est un hommage à la botte des pêcheurs, c'est tout. Tous les martyrs, quoi qu'ils ont été pour pêcher, ceci et cela et là-bas. Hein. Et tout, je ne peux pas causer mieux.